Rochexpo.tv. Je sais pas. Rochexpo.tv, on est à l'extérieur, ça y est, on a essayé de mettre un petit peu d'animation ici cet après-midi et on parle de sport et de tennis de table avec Rémi Loest, conseiller technique au comité départemental de tennis de table. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir amené un peu de matériel. Finalement, le tennis de table, on peut faire du tennis de table partout, on a l'impression. Exactement, on a la réponse ici. On dit tout le temps que le foot c'est populaire parce qu'on peut en faire partout, mais le tennis de table, il suffit d'avoir une table et on peut l'amener aussi à l'extérieur. C'était pas prévu, mais on vous a fait amener un petit peu de matériel. Et on s'est mis un challenge aujourd'hui, c'est de faire cette interview en jouant du ping-pong. Vous pensez que c'est jouable? Allez, banco. J'ai pas un super niveau, mais je pense que vous allez être sympa. Allez, on va jouer avec les micros en plus, on va se faire quelques échanges et vous allez dans le même temps m'expliquer ce que c'est que le job de conseiller technique. C'est jouable? On va essayer. Alors, ça va me demander à la fois de me concentrer sur ce que je fais et sur ce que je dis et vous sur l'écoute. On va essayer. On va voir. Alors mon boulot en fait c'est de... On va déjà commencer par se régler sur les échanges. Hein. Déjà c'est raté. Mon boulot, oh là. Votre boulot donc. Ouais. C'est un sacré défi. Donc mon boulot, il y a à la fois d'être le relais des actions fédérales. Ouais. Les actions fédérales, ça concerne l'entraînement, ça concerne les compétitions. Action fédérale de la Fédération de tennis de table. Voilà. Donc on est un relais, on est le premier niveau, le niveau départemental. Et puis, je prends les balles en même temps. Hein. Ouais, je vous en prie. On a besoin parce que vu que je mets les autres partout ailleurs, ouais. Les gars, vous comptez les points. Hein. Et puis on a une autre mission qui est une mission de formation. J'ai voulu tenter un truc là, mais... Donc mission de formation, par exemple sur moi, on en serait à quel niveau là? Là on en est vraiment à la découverte. Hein. Donc pour l'instant on ne parle pas de technique, on essaye de s'échanger la balle, on essaye d'être détendu et on essaye d'orienter la raquette correctement. Voilà, ok, donc là par exemple c'était raté. Voilà. Et c'est quoi les niveaux en tennis de table? C'est quoi exactement? C'est des balles? C'est comme en tennis? Balle verte, balle... C'est quoi exactement? On a une méthode. Ça s'appelle la méthode française sur laquelle on a identifié 5 niveaux, 5 étapes de progression. Ouais. Et chaque étape, on a un petit test qui valide le niveau atteint. Alors là par contre j'ai pas une bonne technique. Hein. Voilà. Bon là vous avez été sympa parce que je fais faute sur faute et vous me les remettez en jeu quand même. Ouais, mais ça me demande beaucoup de concentration parce que j'ai pas mal d'incertitudes à gérer. Ça pourrait être une discipline, c'est-à-dire c'est le tennis de table micro. Donc voilà, on a ces étapes identifiées, c'est utilisé aussi dans le cursus de formation. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On fait cet échange-là, puis on va terminer en plateau, comme ça on va laisser les vrais professionnels du tennis de table nous montrer comment ça marche, et nous on va aller faire ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire retourner en plateau. Venez avec nous Rémi, venez avec nous. Alors justement, on parle de tennis de table, il faut dire tennis de table ou ping-pong, c'est la même chose, on fait comme on veut. On peut dire les deux. Hein, et la fédération c'est tennis de table? C'est la fédération de tennis de table, oui, mais en fait le ping-pong c'est le côté loisir, le côté détente, le côté plaisir. Alors je vous laisse vous installer ici sur notre canapé, justement vous allez voir que la détente, on l'a aussi sur le plateau de la Web TV. Ouais. Comment on fait pour savoir si on est plutôt fait pour du tennis tout court, du tennis de table, du badminton? C'est quoi? Faut tester les trois et puis on teste, on regarde en quoi on est le meilleur, ou il y a vraiment une spécificité du tennis de table? D'abord il y a la notion de plaisir, je crois. Hein. Ouais. Donc certains... faut tester pour savoir. Ouais, il y a déjà une notion de plaisir, je crois que c'est la première chose. Est-ce qu'on prend du plaisir à pratiquer le tennis de table ou le badminton? C'est pas les mêmes milieux. Mais est-ce que les profils sportifs des champions sont les mêmes ou pas du tout? Est-ce que c'est pas la même chose physiquement un champion de tennis qu'un champion de tennis de table? Si on prend le sport de haut niveau, la dimension physique est très forte. Ouais. Que ce soit du tennis de table, du badminton, du tennis, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais le haut niveau, l'exigence physique est très élevée. Ouais. Maintenant, si vous prenez des pratiques de découverte, des pratiques de premier niveau, c'est vrai qu'au tennis de table, l'aspect physique est moins important, j'imagine, que le badminton ou que le tennis, où les distances sont plus grandes, où on est tout de suite plus vite sur l'activité. On voit là les images à l'extérieur, hein, ça se passe en direct juste derrière nous, ils ont pris notre place. Ce sont des licenciés de votre fédération qui jouent, est-ce que vous pouvez nous les présenter? On voit que le niveau est quand même autrement plus élevé que le mien tout à l'heure. Donc là on a Alexis qui est entraîneur au club du Pays Rochois, qui est en contrat d'avenir, en formation, qui prépare le brevet populaire. Ouais. Et puis on a Mathéo qui est un jeune espoir du département, qui est numéro 1 départemental. Et Sacré Sport, il joue quand même super bien. Hein. Il joue super bien, c'est quand même impressionnant. Non, il est très, très motivé, il s'entraîne 8-10 heures par semaine. Donc c'est un bon joueur, hein, bien motivé, c'est le meilleur du département dans sa catégorie d'âge. Il est de 2004. Et alors vous avez combien de licenciés sur le département?
On est aux alentours de 1300 licenciés, on est sur une stabilisation des effectifs depuis quelques années. Et votre présence ici sur la foire, c'est quoi? C'est de montrer ce que c'est que le tennis de table et de montrer que c'est aussi un sport que tout le monde peut pratiquer. C'était pour vous voir. C'était déjà pour me voir et non, on est ravis que vous ayez amené une table juste ici, mais il y en a plein en bas. Hein. Oui, c'est l'occasion de nous rendre un peu plus visibles. C'est vrai qu'on manque de visibilité. C'est une fois tous les 4 ans aux Jeux Olympiques, on a peut-être un peu la chance d'être vu. Et pourquoi ici, on manque de visibilité? Parce c'est pas un sport populaire. Pour quelle raison? Alors, il nous faut des champions. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez être vu, il faut vraiment quelqu'un de très très bon niveau et qui ait une certaine, on va dire, un certain charisme. C'est ça, il faut des idoles. On voit des images là de vous ce matin en train de jouer avec le jeune champion du département dont on parlait il y a un instant. Ça, c'est sur le village des sports. Ouais. Vous disiez pas de champion parce que qui sont les meilleurs? C'est quoi? C'est les Chinois qui sont les meilleurs? Actuellement, l'Asie domine vraiment très très largement le tennis de table mondial. En filles, vous avez quasiment 8 Asiatiques sur les 10 meilleurs mondiales. Et en hommes, on est quasiment sur les mêmes choses. Et dans quel pays est-ce que le tennis de table est populaire? Parce que des fois, on a des champions. Quand par exemple en hand, on a beaucoup de champions en France. On a la meilleure équipe du monde depuis des années. Et pourtant, c'est pas une discipline populaire, comme quoi ça dépend pas forcément que des champions. Non, on a toujours, c'est vrai que l'élite sort de la masse, mais il faut aussi une structure de formation qui soit vraiment adaptée pour sortir des champions. Ouais. C'est des ressources financières très importantes. Et puis c'est aussi. Il faut après communiquer aussi, il faut des opérations, tout ça, oui, j'imagine. Oui. Là sur quelqu'un qui voudrait apprendre, ça se passe comment? Il va dans un club et après il faut combien de temps pour intégrer par exemple de la compétition? Quand on est dans un niveau débutant comme le mien, ce que vous avez vu à l'extérieur, oui. Si on veut commencer à faire des compétitions, il faut combien de temps? On peut très rapidement commencer la compétition parce qu'on a des compétitions de découverte par niveau, donc ouais. C'est tout à fait possible au bout d'une année de commencer à pratiquer en compétition. Mais c'est plus de la compétition loisir, plaisir, qui n'est pas très axée sur la performance. On a des championnats départementaux avec des divisions 4, division 3, division 2. On a des compétitions individuelles aussi avec un premier niveau tout à fait accessible à quelqu'un qui sait à peu près servir, qui a un petit coup droit. Ouais. Donc, non, on n'est pas obligé d'avoir un niveau très très élevé pour pratiquer en compétition. Est-ce qu'on est bon en Haute-Savoie? En Haute-Savoie, on est un département où on forme bien les jeunes. On a des clubs sur lesquels on peut s'appuyer, qui ont une culture de formation. Oui, on est bien positionné en Rhône-Alpes et en France sur la formation des jeunes. Ouais. Et c'est entre autres grâce à vous, puisqu'on l'a dit, vous êtes le conseiller technique du comité départemental de tennis de table. Merci beaucoup Rémi Loès d'être venu ici. Merci. Avec vos champions, avec votre table, avec votre matériel. Et nous, on va aller retourner jouer. Je vais aller voir si je peux me confronter aux jeunes du département. On revient dans un instant sur rochexpo.tv. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Floris. Mais c'est qu'ils veulent que, en plus j'ai un micro et en plus je parle. Jusqu'à présent j'ai pas réussi à en mettre un. Ah ça y est, voilà. Vous comptez toujours les points, on est à combien là? On sait pas, personne sait, on sait que je perds en tout cas. Bon. Allez, c'est le dernier. Bon bah bravo hein. Bravo.